Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des biscuits maghrébins. Ça se fait surtout pendant les fêtes. Je vous partage une recette que j'avais prise d'une amie qui était marocaine. Donc bien sûr il y a quelques modifications pour chaque recette en fait, mais bon je vous donne la classique, on va dire ça comme ça, car chaque personne peut la varier à quelques ingrédients près. Donc, les ingrédients pour nos biscuits là, on ne va pas utiliser de beurre. On va faire cette pâte avec de l'huile. Donc, mes grands verres mesurent 200 millilitres, comme je le répète tout le temps. Alors, il nous faut 2 œufs entiers, un verre d'huile, un verre de sucre, une levure chimique, un sucre vanillé et à peu près 2 verres et demi, presque 3 verres de farine. Mais bon, la farine, il faut la rajouter progressivement selon la quantité absorbée. Voilà, donc dans mon saladier, je verse les œufs, le sucre, l'huile. Je verse ma levure chimique aussi dans ma farine. Je la mélange avec la farine en fait. Mon sucre vanillé aussi. Donc je mélange d'abord les liquides avec le sucre. On va faire une pâte à biscuits classique en fait. Il faut qu'on obtienne une pâte qui ne colle pas aux doigts. C'est une recette assez simple, assez facile. Voilà, donc là, à ce stade, je peux commencer à rajouter ma farine mélangée avec le sucre vanillé et la levure chimique. Donc là, j'ai versé 2 verres. Donc vous voyez, mon troisième verre, il est de côté. Donc le troisième verre, on va le rajouter progressivement selon l'absorption de la pâte. Car à quelques grammes près, la taille de vos œufs, etc., ça peut changer au niveau des quantités, mais très légèrement, quoi, hein. Donc à peu près, je dirais entre 2 verres et demi et presque 3, mais pas 3, quoi, hein. 3, ça risque de faire beaucoup trop de farine, car il ne faut quand même pas obtenir une pâte qui est très dure non plus. Voilà, donc là c'est suffisant. Comme vous le voyez, j'ai dépassé légèrement la moitié. J'ai pas utilisé mon troisième verre, j'ai pas utilisé la totalité de la farine. Donc comme vous voyez, on obtient une pâte qui ne colle pas, qui est assez souple. Voilà ce qui me reste de farine de mon troisième verre. Et là, on va commencer à façonner nos boules. Je fais mes petites boules et je les dispose sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Ils sont super moelleux, super fondants. D'ailleurs, on va faire une petite sauce après la cuisson. C'est ça qui va donner aussi tout le goût à nos biscuits. Je vous conseille fortement de la tester. C'est vraiment super délicieux à faire, à déguster du moins, ce serait plus logique. Et je trouve que c'est une recette assez simple, assez basique, avec des ingrédients qu'on a tous à la maison. Donc là, j'ai fait mon premier plateau, comme vous le voyez. Ils sont prêts à aller au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Voilà. Ils ont aplati légèrement pendant la cuisson. Ça, c'est dû à la levure. Voilà, je les sors du four. Très légèrement dorés. Voilà. Donc là, j'ai fait chauffer ma marmelade d'abricot. Mais vous pouvez très bien utiliser de la confiture d'abricot et la mixer si vous voulez pas avoir des morceaux, mais même avec les morceaux, c'est pas grave. Donc je l'ai fait chauffer pour qu'elle devienne un petit peu plus liquide. Et là, je vais rajouter une cuillère à soupe de fleur d'oranger. C'est facultatif, mais si vous aimez l'arôme, je vous conseille fortement d'en mettre, au moins un tout petit peu. C'est ça qui fait toute la différence avec ce biscuit. Donc à peu près une cuillère à soupe, c'est suffisant. Je le mélange directement avec ma confiture ou ma marmelade qui est encore chaude. La vraie recette se fait avec de la confiture d'abricot, mais moi je l'ai déjà fait plusieurs fois avec de la confiture de fraise. C'est excellent aussi. Je trouve que la confiture de fraise se marie très bien avec la noix de coco. Je vous conseille de tester
les deux variantes en fait, confiture d'abricot et confiture de fraises. Donc là, je trempe mes biscuits dans ma confiture qui est encore tiède, pas bouillante, tiède. Je la sors en les goûtant avec une fourchette. Et là, je vais parsemer de noix de coco et je peux les disposer sur mon plat. Franchement, c'est une recette excellente, super bonne. D'ailleurs, j'attends vos retours et mes amis maghrébins, bah, j'attends aussi vos conseils par rapport à ce biscuit. Donc, si vous avez des astuces ou une meilleure recette ou une recette différente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de tester des recettes qui viennent de votre part aussi. Car j'aimerais bien aussi que le but de ma chaîne YouTube, ça soit une chaîne où on puisse tous s'entraider en fait dans les commentaires ou dans les vidéos. Donc je suis pas, ce n'est pas forcément moi qui dois tout le temps donner des recettes. Donc vous pouvez très bien donner, écrire vos meilleures recettes dans les commentaires pour qu'on puisse les reproduire nous aussi de notre côté. Voilà. Donc mes biscuits sont prêts, comme vous le voyez. Ils sont super fondants, super bons. J'ai oublié de filmer la fin pour vous montrer la texture, mais ils sont super fondants, surtout pas croustillants. Non, 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 ils sont bien moelleux. Comme je le disais, super fondants. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti par une notification dès que je publie une nouvelle recette. Ben, je dirais que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse en fin de vidéo les liens de mes vidéos que vous pouvez regarder. Voilà. Vous avez juste à cliquer dessus. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.